En France, les normes sont très strictes. 2200 vétérinaires mandatés par l'État interviennent régulièrement dans les abattoirs. Ils contrôlent l'hygiène, les procédures de mise à mort. Et des vétérinaires indépendants surveillent en plus au quotidien la filière. Sur l'animal vivant, on ne peut pas le voir. Il n'y a qu'après forme de la carcasse qu'on voit le cœur et qu'on peut décider. En effet, le cœur n'est pas conforme, donc la carcasse est saisie. Voilà. Et c'est comme ça dans tous les abattoirs. Mais au sein de l'Union européenne, d'autres pays ont des exigences nettement inférieures. Et comme les marchandises circulent librement, une viande peut arriver dans une boucherie française sans jamais être contrôlée dans notre pays. Là, on a des bêtes qui arrivent. On ne sait pas comment, dans les pays de l'Est, elles ont été élevées. En France, on saurait exactement d'où vient immédiatement la bête qui est née. C'est un scandale, encore une fois, de pays qui ne sont pas aux mêmes normes que l'agriculture française, les industries françaises. Et donc, il faut privilégier toutes nos filières françaises parce que celles-là sont sûres. En 2013, la fraude des lasagnes au cheval venues de l'Est avait déjà scandalisé. Les étiquettes officielles étaient entièrement fausses. F, bien sûr, pour la France, et puis vous avez marqué bœuf. Et pourtant, c'était du cheval de Roumanie. Depuis, les Européens ne se sont pas entendus sur des règles communes. Aujourd'hui, 20% de la viande bovine consommée en France est importée, à destination des cantines avant tout, puis des supermarchés et de la boucherie traditionnelle pour une portion infime. Les importations venues de pays hors Union européenne sont marginales mais parfois problématiques. Au Brésil, par exemple, ces bovins sont nourris au soja génétiquement modifié, traités avec des pesticides. Mais les accords internationaux permettent aujourd'hui des exportations sans problème vers l'Europe.